Les trois couleurs! Épisode 95. Yep. Aujourd'hui, on parle de Sophia. On parle Sora. Sora. Sora 2. Sora 2, hein. Le- Puis Pokémon Zelda. Bonne écoute. Phil Tricolore, comment ça va, jeune homme? Il va bien, il va bien. Il vient finir sa mi-session. Fait que commence l'école mardi. Voilà. Fini les vacances. Déjà? C'est une semaine. Vous direz que le pas longtemps, t'étais comme en mode hey, là, c'est fini, là, les cours, là, ouais, je tombe en mode. Ben là, je finissais ma, Bac. je finissais ma maîtrise. Ben, mon bac, là, je commençais ma maîtrise. Fait que là, j'ai une petite mi-session. Puis ben, j'ai rien que 2 cours semaine, ça va. Là. Pas un gros ouvrage non plus. Quand même, si. Je vais à l'école demain, là. Faut que j'aille si ma céramique a bien cuit ou elle a éclaté. On n'a pas le même mardi. Moi, j'ai été accepté au régime du soin dentaire canadien. On avait parlé Yeah. l'autre fois, hein, me semble. Oui. Je Si sais on pas. n'a pas parlé, vite fait, là, sans rentrer dans les détails, c'est enfin le Canada qui se rend compte que le monde n'a pas d'argent pour se payer des dents dans la gueule. Il se rend compte que que le Canada a pas de dents dans la gueule. Ouais. Fait que là, si tu gagnes 100 000 et moins par année, c'est-à-dire une bonne partie du monde au Québec, ben là, tu vas arriver avec ta petite carte, là, pis tu vas Ouais. pouvoir dire « Hey, bitch, assurance. Je suis pauvre, » bitch. Là, Paye mes dents. tu sais, moi, en plus, je suis le dernier là, à faire des démarches pour aller acheter des affaires sur Internet, c'est compliqué. Là. Mais ça, là, c'était zéro compliqué. Là. Non, c'est vraiment simple. Tu rentres sur le site, tu rentres ton nom, tu rentres tes infos, tac, ting, sping, c'est fait. Je l'ai fait aussi, moi, avant de partir cet été. Je pense que c'est tout le monde pourrait qu'il le fasse. Hein. Ben, les dents, c'est important, là. Surtout quand ça coûte 1000 pièces hein. Ouais. Là-dedans, tu en as 20 000 pièces. Non, les dents, c'est super important. Sinon, faites ma déclaration de chômage. La grosse paperasse, ça Moi, semaine. écoute, finis plus. Examen théorique, mardi. Final. Non, non. Ok. Mais final, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ben, après ça, tu n'auras plus de théorie. Ça va être le lien de ton examen pratique. Puis. Ben après ça, il me reste des cours théoriques à faire, là. Mais tu sais, je suis pas supposé avoir d'examen, là, je veux dire. Ben, à ça que t'as un examen théorique puis t'as un examen pratique, là. Mais c'est là que je vois à ça, justement. Ok. Fait que là, faut que je fasse ça, là, en pratique, là, faire des petites questions sur le site, là. Je voulais faire ça à soir, finalement, avec le podcast. Comme si le podcast, ça va être 6 heures à faire. Non, mais tu sais, c'est à cause. Je veux faire ça, je vais prendre mon temps, tu sais. Je me Ouais. suis dit, demain, je vais avoir une dernière journée. En plus, ça va être le dernier jour avant mardi, moi, être bien refresh, tu sais. C'est pas mal ça le best, je pense. Hein. C'est ça. C'est ça pour moi, là, cette semaine. Bien tranquille. Sinon, le game en masse. Tu te rends compte que le Game Pass, c'est pas 30$, c'est 34$. Des taxes. Comment ça devenir cher, là, c'est gars, quelqu'un de différent. Non, mais. Tu sais, j'ai checké mon glip, puis quand que je disais 30$, ça vaut à peine. Puis, Puis finalement, pas non, tant. non, je reste sur ce que je dis, mais j'accentue encore sur le fait de. Faut vraiment que tu games, là. Si tu games pas, là, ça vaut pas la peine. Parce que Chris, quand même, 70$ par 2 mois, après ça, 144. Je suis pas bon en maths, moi, m'arrêter là. Fait que, tu sais, ça. Fait que, non, c'est rien qu'un petit. Une petite flèche, là, parce que j'avais dit 30$, non, c'est pas 30$, c'est 34$. C'est 34$. Mais bon. Still value, ok? Still value. C'est juste qu'il faut que je me rectifie, là. Bon, penser que. Mais j'ai gagné pas mal. Là, j'ai gardé un chien déjà, commencé. J'ai une anecdote de mon gardage de chien. Parce que j'ai 2 trucs à dire. Moi, j'ai 2 sujets aujourd'hui. J'ai Zelda. Une anecdote de gardage de chien, c'est quoi tu vas nous dire là? Je suis levé un matin. Le chien, en gros, moi, je peux aller- le chien était malade. Il a une grosse diarrhée. J'ai passé 2h30 à ramasser de la merde. En gros, c'est ça. C'est 6h30 du matin, je monte dans la cage. Dans en bas, le chien a eu la grosse diarrhée. Il a fallu que je lave le chien, la cage, les murs, le plancher. 6h30 le matin, ça réveille mal en esti. Vous faites une belle journée aujourd'hui. Plein de merde partout. Non, ça se fait que le chien était malade. Nous autres, moi, je pense.
Quand il est allé chez la gardienne, là, parce que quand je suis descendu, moi, cette semaine, moi, j'avais des coups. Fait que je l'ai envoyé chez l'éleveuse pour pour le garder. Quand il est revenu, elle était malade. Moi, je pense que peut-être là-bas, elle a mangé de quoi qui l'a rendu malade. Soit elle a mangé de la bouffe qui est pas appropriée ou de la marde d'un autre chien ou je sais pas trop, là. Mais, Moi, des fois, t'as bien qu'un changement rapide de nutrition, tu sais, ouais. des fois, il Que est... j'avais envoyé sa bouffe, mais si elle, mettons l'éleveuse, elle a d'autres chiens. Mais si jamais Yuki a mangé dans de la bouffe des chiens adultes, ben là, peut-être que ça a fait un coup à l'estomac. Je sais pas. Je sais que C'est c'était un plate jeune par chien, dans le fond. Ouais, c'est un bébé, elle a même pas encore 6 mois. Là. Ok, ouais, ouais. Et elle va avoir 1 an en juin l'année prochaine. Fait que. Ramassage de dog shit. Ramassage de merde. 2 heures et demie à laver de la merde. Laver le chien aussi, Laver le j'imagine. chien, pas le choix, parce qu'elle avait parce qu'elle a d'autres dans sa cage la nuit. Fait que c'est bien que mettons qu'elle je sais pas quelle heure qu'elle a chié, mais ça va mettons elle chie à 2 heures, de 2 heures à 6 heures, ben t'es comme dans sa merde, là. Si tu décris détaillement l'odeur, Mais avec minimum 3 adjectifs. euh, C'est beaucoup, là. âcre. Correct. Ça vaut 3, celle-là. J'avais un autre, j'avais pu dire tenace. Tenace. Surprenante. Nauséabond. Le cadavre, je sais pas, c'était. Surtout quand c'est la diarrhée, c'est en liquide, ça sent. Ça pue encore pue plus. encore plus. Là. T'as le chien qui est juste piteux dans le coin, tu peux pas Ouais. y en vouloir. Je peux pas chialer, pis en plus, elle aime pas ça se faire comme peu de la douche, là. Et déjà, la rentrée dans la douche, c'est un esti de combat. Là. Plein de Puis marde. là, en plus que je suis pas chez nous. Fait que là, je sais pas où le stock. Fait que là, t'es comme pogné à fleurir de la merde. Plus, bon là, je sais pas où le savon plancher, je sais pas où la mop, je sais pas où de la. Ça a Avoir encore été une un peu long compensation encore. monétaire pour. 2700 pièces. La faisait gratuit, là. Mais... Fait que là, c'est ça. C'est mon anecdote de gardiennage. Sinon, ça a bien été, là. Outre ça, ça a bien été, là. Il y a qu'un matin que c'était Ça a quand même duré 3. T'as dit 2 3 semaines, jours ouais. Ça a duré 2 semaines au total. au Ça a total. parti du 2 au 14. Du 2 au 16, en fait. Ouais. Du 2 octobre au 16 octobre. Mais là, tu dis la gardienne de chien. Elle peut garder le chien durant la journée, mais soit il faut qu'elle la redonne, genre. Non, mais elle, c'est l'éleveuse. Fait que, elle, vu qu'il a acheté son chien là-bas, elle offre le gardiennage. Et dans le fond, elle, j'étais allé y porter 3 jours. J'étais allé porter le mardi, le mercredi, j'étais cherché jeudi soir. Ok. Fait que moi, j'ai payé pour les 3 jours, mais en 3 jours, elle a dû manger quelque chose là-bas ou. Peut-être qu'ils ont donné une gâterie, ils ont peut-être donné, je sais pas ce qu'ils ont fait là. Mais elle va dire. Ça m'a coûté 100$ plus un ramassage de marde. Yes. C'est les 2 cours les moins rentables de ma vie parce que je suis allé pour l'école. C'est pour ça que j'ai fait garder le chien. À toi aussi, ben, de l'eau fait mes cours, À câlisse. l'école, à Québec. Non, mais à l'Uni, c'est pour ça. Je suis descendu ici, tu un podcast le mercredi. Tabarnak, t'as donc même roulé. Ben oui, je suis monté à Québec genre le vendredi, le jeudi. Je suis redescendu le lundi pour remonter. 1200 km en 2 semaines. Quasiment. Non, mais c'est près 200 km. C'est ça. 2, 4, 6, quasiment 800, quasiment 1000 km. Empreinte carbone. Le globe trottant, il est là, le carbone. Il y avait pas de chummy qui pouvait garder plus proche. T'étais le seul sauveur. Pas pendant 2 semaines pleines. Là. Parce que le chien, tu peux pas laisser tout seul. C'est pas un chat. Un chat, tu peux aller une fois par jour. Un chat, c'est plus indépendant. Un chat, parce que là-bas, il y a un chat. Une fois, il y a un chat et un chien. Le chat, lui, c'était un ami qui allait le nourrir quand j'étais pas là. Tu vois, une fois par jour, c'est bien en masse. Mais un chien, t'as pas le droit d'avoir quelqu'un là quasiment H24. Là. S'occuper d'un chien. Fait que là, ben. Chat, si tu le fais bouiller dans la toilette. C'est ça, chat, puis ça boit pas un chat, ça. Le chat, ma soeur, est bien dans la toilette. Là, t'étais propre, me dit. Mais là, son chat, il est princesse en esti. Tu t'en vas pendant une semaine, tu laisses l'œil ouvert, hein, chaud. Elle peut pas. Puis tu peux même pas laisser la bouffe là parce qu'elle mange tout comme une truie, là. Et tout, bref. Mais c'est ça. Et quand je suis revenu le vendredi matin, j'allais lancer une cuisson d'argile, pogner Zelda, gros live. Non, stop. Pour rattraper les laps qu'on a pas fait. Alright, on va parler de gaming à la fin. Là, on va parler de ce qui branle l'internet. Le branlement de combat. Une petite bon gag, le goût de Fedrette là. Vas-y. Un gag de beauf, là. C'est genre.
J'ai entendu pour longtemps, c'est pour ça que je la trouve bonne. Chérie, si t'as le goût de faire l'amour, là, tu me donnes. Tu prends ma bite, tu donnes un coup. Si t'as pas le goût de faire l'amour, tu prends ma bite, tu donnes 100 coups. Et ouais, les gars, ouais! Le côté beau fait fait. Sort à 2. Tout le monde a déjà vu ça, c'est sûr. Ça pollue Internet en ce moment, mais pollue. Le mot est. Moi, il est fort, là. Parce que moi je fais partie de ceux qui est capable de prendre du plaisir devant une vidéo AI. Là, tu sais, moi, ma soeur, elle est en mode. À bout du AI, elle vire folle. Là. Camille aussi, elle veut du hype. Moi, elle je est en suis mode, genre, écoute, c'est sûr qu'il y a des fois que tu vois du AI, t'es juste genre, ok, what the fuck, mais tu passes à la prochaine, comme n'importe quelle vidéo. Mais des fois, tu tombes sur une vidéo de Jake Paul qui mange la poutine, donc moi, je peux pas m'empêcher de trouver ça drôle. Puis je me dis, exemple, on génère une vidéo, Mario là, qui saute en bas, puis qui fait comme si qui se suiciderait, ok? Là, c'est le pire exemple, là. Mais là, si moi je le filme, cette vidéo-là, puis je le poste sur ma chaîne, à quel moment c'est moins choquant que si tu le vois sur YouTube? T'sais, je veux dire, de point de vue viewer, là, pas créateur, parce que créateur, je sais que t'as le gars qui a passé 4 heures à filmer ça, pis c'est lui qui a juste fait générer, pis ça l'a fait la même affaire en 2 fois mieux, t'es genre. Mais en tant que viewer, là, ça change quoi à ton. Que tu consommes une vidéo qui a été produite, qui revient au même que. T'sais. Mais c'est rare que ça arrive, parce que les vidéos AI, c'est tout à fait différent que les vidéos produites, là, mais si ça serait la même vidéo, je veux dire, là, c'est rien que le watermark Sora dans le coin qui fait que le monde sont comme Ah! T'enlèverais ça, puis tu ferais la crème sur une vraie vidéo, puis ça passerait crème. Comme Ben, qu'il y en a en ce moment qu'on se fait berner, là. je pense que ça passe mieux parce qu'on se dit, bah, c'est quelqu'un qui l'a C'est fait. quelqu'un qui l'a fait, Ça donc a pas c'est ça. volé une job, t'sais. Puis C'est le gars, à ça. la place de payer un vrai artiste qui aurait pu le faire, ben, il a pris son sel, il a fait générer dans. C'est ce petit côté-là, mais tu sais, ça, c'est le côté conscient de la chose. Hein, parce que, tu sais, quelqu'un qui. Tu sais, comme j'avais déjà parlé l'autre fois, un film, mettons, peu importe, ça c'est James Cameron ou que ça c'est James AI Run. Si le film est bon, il est bon, on va l'écouter, mais c'est vrai que ça enlève à l'œuvre un peu. Ça touche à ce qu'on disait dans le coup de podcast, que tout ce qui est authentique va revenir bon. Mais bon, là, ça, cet outil-là de Sora 2, en fait, là, en ce moment, c'est juste des petites vidéos qu'on voit sur Internet. Là. Ça prend pas gros d'ampleur. Mais là, en ce moment, c'est en développement de devenir une application. Bon, ça va devenir une application Sora 2. Ça va être séparé de ChatGPT. Là. On va pouvoir télécharger Sora 2 sous l'App Store puis se faire un compte. Ça va être la même formule que TikTok, dans le fond. Ça va être une application à base de scroll, où ce que tu vas avoir ton compte, puis tu vas publier des vidéos, puis tu vas avoir une page générale que tu vas pouvoir scroller dans du général. La particularité de Sora 2, c'est que les vidéos qui vont se trouver sur Sora 2, ça va être 100% des vidéos générées par l'intelligence artificielle. Tu pourras pas poster une vidéo que moi j'ai faite là, sur Sora 2. Là. Probablement qu'il va y avoir un robot qui va dire Hey là, l'humain, là, ce que tu fais là, t'es gâlisse. C'est vraiment un TikTok de AI. T'sais. Ça va peut-être permettre de débarrasser les autres réseaux de Ben, ça. d'après moi, le monde va reposter le shit AI sur YouTube pareil pis tout, là, mais au moins en allant sur Sora 2 puis tu vas checker du AI, tu vas pas dire hein, c'est-tu vrai, c'est pas vrai, tu vas savoir que c'est pas vrai, t'es sur Sora 2. Ça va pas trier l'internet, là, ça va rester poubelle d'après moi, mais ça va comme un peu permettre au monde qui veulent consommer ça, de le consommer comme il faut, puis d'en créer. Parce que, tu sais, là, c'est ça que mon statement, c'est ça que je voulais dire. On va le dire direct là. Moi, sur mon Twitch, sur mon YouTube, tout ça, ça va toujours rester authentique. Mais je vais me créer un compte sur Sora 2. Ça va être AI Accent, quelque chose de même, tu sais. Puis toutes mes vidéos que je vais générer sur le AI, là, ça va se ramasser sur ce compte-là. Fait que je polluerai pas mes shorts TikTok mes shorts YouTube avec du AI. Si vous voulez de quoi de mouer en AI, moi je vais activer aussi le setting pour faire des niaiseries. Moi je m'en fous. Là. Faites-moi faire n'importe quoi, je m'en fous, là, c'est du AI. Puis fait que là, toutes ces vidéos vont se ramasser sur cette plateforme-là. Ça va être juste un de plus. Là. Ça sera pas une affaire que je vais farmer ben. C'est sûr que je vais faire gros de mimes au début. Là. Juste toutes les mimes de Montoya qu'on va pouvoir animer. Mais sur ma chaîne principale, ça va rester authentique. Là. Je pense que c'est ça qui va nous démarquer. Parce que de plus en plus où qu'on s'en va, de plus en plus d'authenticité, ça va être genre dingue. Peut-être bien qu'en ce moment, le podcast que vous écoutez est 100% généré par l'IA.
Peut-être. Psych! Vous êtes sur le fil 3 couleurs, 100% humain, mon homme. 100% pas assez de budget pour l'IA. Le seul AI qu'il y a dans ce petit show-là, là, c'est le suppresseur de bruit dans le micro qui marche à moitié. Ouais, faut pas se fier à ça non plus, là. Fait que, ouais. Fait que là, Sora 2, pourquoi ça fait parler? C'est parce que là, ça va modifier l'Internet qu'on le connaît. Aujourd'hui, je devrais prendre une minute de silence. C'est beau, 5 secondes c'était assez. On aura pas de minute pour ça. Pour se rappeler ce qu'Internet est aujourd'hui. Là, on est quelle date? Là? J'ai pas dit la date encore. On est 19 octobre. Sora 2 est pas encore sorti. Mais ça sera dans pas long. Moi, je marque l'année 2025 comme étant la dernière année d'Internet pur. Parce qu'après ça, ça va être Je comptais incroyable. déjà comme pur. Pur, parce qu'en ce moment, il y avait encore beaucoup. Tu sais, je veux dire, tu vois sur le TikTok d'Arnaud Soli, c'est lui qui fait des vidéos encore, là. On est quand même sur un gars qui fait de la télé. Oui, Là, mais. peut-être bien que là, l'année prochaine, là, tu vas juste voir du AI Soli, là, avec Oui, mais tu sais, ça existe déjà beaucoup de vidéos IA et il y en a beaucoup, mais là, ça va être de quoi incroyable, là, parce que là, en ce moment, c'est accessible à presque personne sur A2, là. Là, ça va être accessible à tout le monde. C'est-à-dire même lui que il voulait faire un TikTok, là, mais il prenait pas le temps parce qu'il voulait pas se lever et mettre de l'éclairage. Là, il va juste pouvoir l'écrire sur son sel. Imagines-tu? C'est l'explosion créative du monde qui n'auront jamais fait de vidéo, là, ils vont pouvoir en faire. Fait que là, tu vas te ramasser sur Internet, là. De un, il va y avoir 2 fois plus de vidéos, même 3 fois plus de vidéos. Parce que le monde, il va pouvoir en publier. Tu sais, même les mères de famille ils vont dire Chris, c'est bien malade, ça, on va pouvoir faire. On s'en va. Tu sais, les boomers, mais qui s'emparent de Sora 2, là. Ça va être de quoi, là? Mais à part sur le sujet de la table au Tim Hortons, là, ça va exploser. On a connu l'ère des TikTok de boomers un peu malaisants parce qu'ils font des trucs bizarres. Là, ça va être une gap au-dessus. Là. Il va y avoir une évolution du Je dis Internet. cringe. Internet pur. Tu sais, il y a eu J'aime des. authentique. Il y a eu plus des que- phases Internet. Tu sais, Internet, quand ça a commencé 2007, le YouTube 2007, les vidéos pas de montage, les forums pas d'images, avec des liens bleus. T'étais comme en mode, c'est le début, tu sais, moi j'avais 7 ans à cet âge-là, j'avais pas vu ça. Là après t'as eu l'internet comme plus avec le Windows, là, que c'était tout beau, et belles images, là, MSN avec le Wiz, puis là après ça, peut-être bien que j'en skip, là, mais là on a eu le gros, le short, le vertical, on Les Vines consomme, pis le tout ça, brain là. rot, tout ça, le Vine, TikTok, ainsi de suite. Mais encore là, ça restait, je trouve, tu sais, c'est pas pire. Tu sais, le pur est poussé comme mot, mais je veux dire authentique, peut-être. Là, l'Internet de 2026, mark my word, ok, pesez les mots que je dis, là, puis moi, je suis quelqu'un qui aime ça, fait des pronostics dans la vie, tu sais, au fond, on en parlait du frigidaire, là, futuriste. Le gars, on en parlait du YouTube futuriste. Ça va être ça. Plus de la moitié des utilisateurs en ce moment sur Twitter ou sur plusieurs plateformes, là, c'est des robots. Même sur Facebook, on a des commentaires générés. Genre Michel Grenier avec une photo ben non. Tu penses que c'est lui, dans le fond, c'est un faux compte. C'est juste pour générer du. Tu sais, Meta, là, le groupe qui détient Facebook, Instagram, tout ça, là, sont même pas capables de dire comment est-ce qu'il y a de monde sur les plateformes. Parce qu'il y a trop de robots. Trop de bots. Tu sais, là, vous pensez que Elon Musk a racheté X, là? Il a pas racheté X. Il était en train de le racheter X. Puis, quand il était en train de finaliser l'achat, il a demandé au CEO, il a dit comment est-ce qu'il y a de monde sur ton. Puis il a dit on peut pas te le dire, c'est impossible à savoir, il y a trop de bots. Puis il a dit bon, ben c'est de la cinéma bullshit ton affaire, fait qu'il a cancellé l'achat à cause de ça. Pas capable de savoir comment c'est le monde. Fait que là, le YouTube 2026, là je parle, là je vais rester sur YouTube, là, parce que l'internet, je pense pas que ça va tellement changer tant que ça, parce que tu sais, Sora 2, c'est une machine qui génère des vidéos. Fait que tu sais, c'est sûr que oui, sur internet, je veux dire, toutes les publicités qu'on va voir, ça va être du AI. Il n'y a plus aucune boîte qui va payer des acteurs, puis des caméramans, puis de l'éclairage, puis des studios pour filmer des pubs de Vagisil, ici. Ils vont Déjà commencé en plus à avoir beaucoup d'IA dans les ah, pubs. ouais, puis tu sais, on le voit, là, tu sais, comme la dernière annonce de HelloFresh, là, ils s'en ont pas caché, ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour faire l'espèce de.
tu vois les légumes envolés, là. Je suis désolé, là, mais c'est pas un graphiste qui a fait ça, là. Tu le vois que c'est fait de la part du AI. Fait bien qu'il y a un gars, monteur qui a retouché par-dessus pour enlever tout ce qui était imparfait pour que ça ait l'air beau. Mais j'ai tellement consommé de AI dans la dernière année, quand j'ai vu leur annonce, j'ai fait: «Bah, sont-tu cons, là? On le sait que c'est ça, au pire, il faudrait quasiment qu'ils nous le disent, tu sais, pour qu'on se sente mal». Mais tu sais bien que dans un Ben, futur, le on futur, s'en ça sera calissait. pas, ça sera plus nommé avec l'IA, ça va être nommé avec monteur. Oui, Chris, c'est ça pareil. Vidéo À réalisée la fin avec de un ton humain. film, à la fin de ton vidéo, là, va falloir que tu l'écrives. Réalisé par Rikatsu, monté par. Parce que là, ça te rendu que là, même moi aujourd'hui, là, Ben, moi, je suis safe parce que mon montage est vraiment de la merde. Y'a personne qui va dire, il a payé un IA pour faire ça, là, tu mais. regardes une vidéo aujourd'hui, là, pis c'est même plus la question, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? C'est-tu du AI ou c'est pas du AI? C'est fou, là. Mm. Ben, c'est ça que le monde disait, la génération qui vient de naître, là, la jeune bêta, alpha, peu importe le nom qu'elle a. C'est elle, elle va vraiment naître avec l'IA là-dedans, là. D'autres, on voit tout ça, mais d'autres, t'sais, les bébés qui sont nés cette année, hein, l'année passée, là. Et comme là, moi, nous autres, on a eu le temps de voir l'Internet comme c'était là. Puis là, on va voir le changement. On a vu les TV faire de ça à ça. C'est fou, là. Puis là, on va pouvoir dire la fameuse phrase C'était mieux avant. «c'était mieux avant». Avant, c'était tout plug and play, quand les consoles. À cette heure, elles se foutent de mise à jour. Tu sais, puis T'achetais un jeu à l'époque, là, c'était plug and play. même moi, là, que ça fait 4 ans que je crée du contenu sur YouTube, j'utilise l'intelligence artificielle pour les captions sur les shorts. Puis, tu sais. Fait que je me dis, Chris, quelqu'un qui fait du YouTube puis qui voit Sora 2, tabarnak, tout le monde, il y en a bien plein de monde qui vont prendre l'opportunité, là. Ah oui, c'est sûr. Même que, tu sais, le statement que je vous dis là, j'irais pas polluer mon YouTube avec du short, là. Mais c'est quasiment à l'encontre. C'est quasiment moi le pire, tu sais. Parce que ça va être ça quasiment pendant un bout. D'après moi, Ouais. ça va être ça qui va être populaire. Mais là, là, c'est que là, ça va avoir un gros boom. On va perdre le contrôle, mais ça va se rééquilibrer plus tard. Mais faut pas oublier que l'IA, c'est un outil, c'est pas. Comme si- T'sais, moi aussi, je vais sûrement l'utiliser, mais pas en mode pour faire du contenu juste pour. Pour ça que moi, je suis genre. Et toi, tu l'utilises mettre des sous-titres, là. On s'entend que c'est pas. Mon opinion sur la future application de Sora 2, c'est. Moi, je suis pour le AI. Puis je suis correct avec le monde qui en génère. Mais ça serait le fun. Puis je sais que ça arrivera pas. Mais ça serait le fun que tout ce qui est AI resterait sur Sora puis X plateforme AI. Puis que sur YouTube, ça, on essaie de garder ça clean. Ouais. Mais ça On me essaie, bien tu gros, là, sais. mais On essaie de garder ça authentique, mais c'est impossible. déjà en ce moment, alors qu'on se parle, il y a déjà des youtubeurs. Des youtubeurs, là. AI. C'est même pas des personnes, c'est des youtubeurs AI. Ben, ça existait déjà. Tu sais, si tu penses à Tsunemiku, ça existe pas, Tsunemiku. Mais ça, c'est pas du. C'est une VTuber Du ou une V. VTuber, Ouais, c'est une mais vraie personne qui parle derrière. C'est à juste. Tsunemiku, c'est 100% électronique. Ok. C'est une voix digitale, il y a rien Parce que d'humain dans Tsunemiku. la plus populaire là-dedans, il me semble que c'est Code Nico, ça s'appelle. Il y a beaucoup de trucs de VTuber et tout ça, mais c'est souvent des vraies personnes qui se mettent un faux filtre devant eux pour avoir une personne animée et tout ça. Mais si tu penses à Tsunemiku, il me semble que c'est 100% IA. Ça fait Mais. des shows. Ouais. Mais c'est dit, tu sais, puis dans Oui, ce temps-là, oui, mais c'est pas c'était que, tu sais, authentique on d'un dit, sens. là, le monde capote parce que ça, oui, ça arrive vite, mais on l'a déjà connu Ouais. par le passé. Ça existait déjà avant des trucs qui n'existaient pas, il n'y avait pas d'humain au Tu sais, travers. imagine-toi comment est-ce que la personne qui run ça doit se dire, bon, mais là, mon concept, ça va être ça partout, tu sais. Mm. Le concept va perdre un peu en originalité, là, mais c'est ça. Tout ce qui est authentique va redevenir à la mode. Les podcasts n'auront jamais été et aussi populaires qu'ils vont l'être dans le futur. Sûrement. Je suis quasiment assez assuré. Parce que du contenu audio, hier, il n'y en a pas tellement, tu sais. Fait que là, un podcast, ça va peut-être un refuge là, pour du monde qui vont pas se dire, ah, les anti et autres. CEO. Moi, ce Tu qui me fait peur un peu dans Sora, c'est la facilité de créer un. Tu sais, on a vu la vidéo de What the fuck Kevs qui. Tu mets ta face de Mm. profil, puis tu peux faire ce que tu veux. Tu penses à des gens,
mal intentionnés qui peuvent prendre n'importe qui. Tu sais, mettons, parce qu'on a eu la grosse vague MeToo qu'il y a eu, pis tout ça. Là, ça va être crissement facile, encore plus facile de faire des fausses déclarations, puis ça va encore mettre de l'ombre ces victimes, ces vraies victimes. Parce que c'est encore des gens qui vont vouloir du buzz, qui vont prendre Squeezie sur une vidéo, ils vont prendre lui de profil de deux côtés, puis lui de face, ils vont faire un faux truc, puis ils vont faire lui qui capote sur tel feu. Ça va être bien plus facile encore. C'est encore les vraies victimes qui vont payer pour des caves qui veulent avoir un peu de buzz. Là. Puis tu sais, là, va falloir protéger votre image. Tu sais, je veux dire, mettons, tu sais, comme l'application Sora, quand tu coches pour avoir que le monde puisse prendre ta face, là, t'es consentant. Si, exemple, quelqu'un prend votre face, puis que vous vouliez pas, là, faut que vous. Tu sais, faut faire des reports. Là. Faut que tu reportes la vidéo, tu reportes le pourquoi, tu dis, ils ont utilisé ma face, je veux pas. Puis ça va arriver, là. Ah oui. Attelé, là, ça va arriver, là, du monde qui vont pogner votre face. Peut-être pas monsieur, madame, tout le monde qu'on s'en calisse, mais je parle C'est à comme la un seconde que peu de t'as un petit peu notoriété. d'influence, là. Ouais. Tu vas te faire viser, c'est sûr. Fait que faites attention. Mais faites des. Au pire, ça va même aller à des mises en demeure, s'il faut, on s'en fout. Puis il y avait déjà des faux sextapes qui sortaient avant. Je sais pas si tu t'appelles de Chuck T, puis je sais pas qui avait donné une sextape. C'était pas vrai. Parce que quelqu'un il avait collé sa face sur une actrice porno. Là, ça sera bien plus facile d'en faire. Parce que ça prend juste le profil puis tu fasses. Là. Tu penses, mettons, à des streamers extrêmement connus. Là. Toutes les preuves. Tu sais, genre Magla puis Bagheera, ils vont sûrement être les premières à manger le coup de ça. Là. Les estis de gros dégueulasses qui vont générer des vidéos avec. Oh, mais j'ai même pas le goût d'y penser. Ça me fait penser à un des sujets que j'avais. Je vais closer sur Sora à m'en aller là-dessus. Ce qui est comique en ce moment, c'est que au Québec, ce qui buzz beaucoup avec Sora, c'est François Lambert, le dragon. C'est le premier à avoir fait beaucoup de vidéos là-dessus, puis avoir mis son compte public pour faire des vidéos avec sa face. Puis il y a une porn star de mauvais goût qui a fait des vidéos bizarres. Avec des actions de François Lambert bizarres. Puis ça a donné lieu aux meilleurs commentaires de François Lambert dans l'année 2025. Écoute-moi bien ma crise de conne avec le message ça de long qui explique qu'il est en tabarnak. Mais bon, c'est juste drôle parce que c'est lui qui a dit faites ce que vous voulez avec ma face en activant ça. Faut que tu t'attendes. Moi, quand je vais activer ça sur Sora, là, je m'attends à en avoir des vidéos de moi qui je le dirai pas ici, là. Mais il va en avoir. Non, je pense qu'on va te dire, hey, Boris, il va trouver ça drôle. Fait que c'est qui est ça pour Sora, puis on va en reparler, mais qu'on. Mais que le premier gros drama pop, là, dans 2-3 semaines, on Mais que je en crée mon parlera. compte, ça va être mon recours de la semaine. C'est vrai, mon Sora, faites une vidéo. Je mange des nouilles par le nez. On fait Une vidéo AI par jour. Il forme le on Sora. va grinder le Sora. À chaque fin de vidéo AI, faut que tu marques. Place une pub. Genre, un mauvais placement de pub pour le filtre aux couleurs. So, streameuse. Il y a eu une TwitchCon il y a pas longtemps. Puis il y a eu une espèce de fan meet où ce que des fans pouvaient venir rencontrer des créateurs de contenu. Puis t'as la créatrice de contenu streameuse Imiru qui s'est fait agresser par un fan. Puis c'était un peu intense. Tu vois les images, le gars il monte sur le stage, il est crissement gros. Là. Puis elle est toute petite. Là. Puis là, tu vois, il la pogne. Dans le fond, il l'a pogné, puis il a comme liché à la face. Puis là, Je ris, mais je ris pas dans le mode c'est drôle, je dirais en mode c'est surtout dégueulasse. par ce genre de gars-là, tu sais, qui sont rendus à ce point-là dans leur vie, là, où ils ont tellement pas de poussies, là, qu'ils sont rendus à aller attaquer quelqu'un sur la scène. Genre, ils se rendent compte que les free hugs, ça marche pas dans les conventions. Là. Tu sais, la streameuse au début, elle disait qu'elle avait remarqué qu'il s'approchait bizarrement. Puis il y a des périmètres normalement. Lui, là, il respectait pas tellement ces périmètres-là. Mais tu sais, c'est comme un peu bonne ambiance, cette convention-là. Fait que on n'est pas en mode sur le qui-vive avec tout le monde. T'sais. Le monde qui sont là pour te rencontrer parce qu'ils aiment ce que tu fais. Ils sont pas là pour te licher à la face. Ben, ça a l'air que oui. T'sais, elle est connue pour faire des cosplays et tout. Fait qu'elle a gros de personnes qui la suivent, qui trippent dessus. T'sais. Beaucoup de weeb. Fait que probablement que lui, il s'est dit, ouais, c'est ma chance de licher. Ah! Il l'a fait. Fait que là, elle a fait un pavé là, sur son réseau social qui a expliqué qu'elle elle était correcte, là, qu'elle était pas en choc non plus, là, mais
tu sais, c'était désagréable, là, puis que là, tu sais, là, je vais vague dans ce qu'elle disait, là, mais tu sais, c'est des affaires que, tu sais, tu t'exposes, tu sais, quand tu disais tantôt, les streameuses, là, qui vont se faire des vidéos par le Ben, c'est AI, ça là, le problème, puis c'est ils que vont voir ces vidéos-là, ces filles-là, puis ils vont dire: «Tabarnak!» Puis déjà qu'il y avait déjà les streamers en prennent plein la du gueule pour pervers, aucune là, raison, il y là. en a déjà beaucoup en ce moment, juste en texte, là, tu sais. Ouais. Imagine-toi si tu donnes accès à ces personnes-là qui vont pouvoir faire ce qu'ils veulent avec le modèle. Parce que sans nécessairement le publier sur Internet, le gars, il va pouvoir le faire chez dans son coin, là. Pogner le modèle de la fille puis faire ce qu'il veut avec Ben après. oui. C'est malsain, là. Très, très. Déjà qu'on s'en doute que dans les streams, il doit sûrement en avoir Tu sais, qui se font du bien. la Euh, AI Girlfriend, là, l'application AI Girlfriend, là, c'était déjà malsain, ok. Mais là, tu vas, tu vas être capable de faire accraire à une fille, n'importe quelle fille que tu veux, faire parler, te faire dire: «Oh, je t'aime, mon amour, je t'aime, nanana», tout. À quel point que, tu sais, Ça va le monde accentuer qui le sont problème. mentalement pas stables, là, Ouais, ils vont ça va les virer de bord, carrément, là. Ça va les virer de bord, là. ils vont devenir jaloux, ils vont dire: «Ah, ça va être Ça va être l'enfer, fou, ça va là. être toxique au coton, là». Ça va être incroyable. Ça, c'est un des mauvais côtés de Sora. Puis, tu sais, là, je dis Sora, mais quand même d'applications qui vont juste faire ça, tu sais. Ouais. Là, Sora, Mais parce que c'est la grosse chat GPT, c'est genre de King, là, mais là, tu sais, ça se faisait déjà avant tout ça, mais on dirait que ça va encore ça va être plus facile de le faire, disons. ces applications-là vont avoir un gros devoir de protéger Mmh. l'image du monde qui vont utiliser ça. Puis de. Si la personne n'a pas coché la cause, vas-y, tu fais ce que tu veux, là. À la seconde, au pire, il faudrait qu'il y ait un AI dans le AI qui détecte. Il veut dire que Oups, les cette faces face-là, elle a été publiée par un compte qui a eu accès, que c'était pas écrit que tu pouvais, on te coupe, on te barre, on te supprime ton compte, il faut même. ouais. Parce que là, Comme YouTube, les strikes, pis avec 3 strikes, ouais, c'est supprimé, puis c'est comme si YouTube, j'ai réutilisé. Mais là, c'est même pire. Parce oui, que oui, mais je YouTube, il pense peut pas me faire dire ce que je veux. oui, je Ce sais, mais qu'il dans le veut, tu sens sais. que, peut-être t'as un avertissement au bout de, mettons, 2 Oh ou oui. 3, il te coupe. Mais genre, c'est quoi ce que je voulais comme comparer avec YouTube, mais je peux même pas. Parce que YouTube, même si vous voulez aller chercher n'importe quel bout de mes vidéos, jamais que vous allez aller chercher la phrase exacte que vous vouliez que je dise. Mais là, avec les aides, tu vas pouvoir. Ouais, tu vas pas aller chercher une phrase, tu vas pas te faire dire exactement ce que tu veux qu'ils disent. Ouais. Faut même pas monter un bout d'un de mes lives, là, que ça fait 8 heures que je game, tu me fais dire une dinguerie, là, puis je saurais même pas si c'est vrai que j'ai dit ça ou pas. J'ai-tu dit ça? Là, t'as retourné ta VOD. Ah, tabarnak, c'était le CDI. En tout cas, oui, j'espère que ça m'arrivera pas, là. Du haut de mes 130 abonnés, je penserais pas. Mais tous les créateurs de contenu, puis là, tu sais, on parle de YouTube, mais ça va Watch out, s'attendre. toi, l'Auto-Québec qui t'a dans le collimateur, là. Ça va s'attendre sur plein d'autres sphères, là. Ouais. Mais j'ai surtout pas pour les gros, les autres qui sont vraiment connus, là. Surtout les filles. Je me dis Les que filles, ça va être un problème. ouais. Oui. Tu sais, parce que, tu sais, il y a Squeezie pis tout. On dirait que je me dis-moi pas que parce que je suis macho, mais je me dis qu'une fille déjà qui en prend plein la gueule, juste le GP, les filles s'en ont pris plein la gueule, puis juste parce qu'il était là. Ouais. Fait que Déjà là, que avec tu. l'IA en plus, on dirait que ça va être encore une coche au-dessus. C'était Magla, je pense qu'elle fait une fois ou 2 semaines, elle a dû faire un message, une story qui dit là, arrêtez le nanana, parce qu'elle se fait harceler non-stop. Ouais, ces Genre, filles-là, ils elle est sont. vue avec un gars, là, il y a eu des grosses mecs à sortir avec Mathieu 2 heures parce qu'ils étaient ensemble dans une vidéo, elle était genre décollée, là, débuzzée. Ces filles-là, ils sont fortes en tabarnak. Tu sais, Ah, parce il faut que. ouais, les N'importe quelle, tu sais, personne un petit peu pas fort mentalement, il vit ce genre de pressing-là, Internet, ah ouais, il ouais. dort même pas le soir, là. Là, Ils elle est capable de relancer un stream le lendemain puis de faire son show, mais tu sais, t'es comme. ah, ils sont Tu fait sais fort ce en qu'elle vit, là, esti, là. c'est quelque chose. Mettons que t'as une affaire qui disparaîtra jamais, ça, malheureusement. C'est Ouais. dans la nature. Les C'est con que caves. ouais. Fait que c'est ça. C'était ça mon sujet sur Sora, puis c'est ce qui est arrivé à la TwitchCon. Moi, des Mongols, il y en a partout. T'avais-tu un autre sujet, toi, ou j'en parle sur mon prochain? Non, ben moi, j'ai mon petit sujet de gaming, là, mais ça va à la fin, tu disais, fait que Ok. On va y aller avec ça. Il ça passer, là, une petite lecture, parce que là, c'est quand même bizarre, là. Imagine-toi donc, on découvre encore des espèces aujourd'hui. j'en doute pas, hein, Ouais. de pas tout découvert encore. Même qu'on a moins découvert que ce qu'il en reste. Ça a T'es-tu dans l'air. l'eau? Oui, oui, marin. C'est encore bien plus dur de trouver de quoi qu'on a déjà vu.
Bon, les chercheurs britanniques ont identifié une nouvelle espèce de reptile marin. Là, ils disent. Non, mais c'est éteint, ça, un reptile marin? Ouais, ben là, c'est ça. Ils disent que ça fait partie de la famille des ichthyosaures. Les ichthyosaures, ok. Merci, l'expert en Moi, je mets paléontologie, c'est moi. C'est pas dinosaure, c'est pas. Bon. Moi, j'ai pris le nom parce que je trouve que son nom est malade. Ils l'ont baptisé le dragon épée du Dorset. Parce qu'ils l'ont trouvé dans la baie du Dorset. Puis, ben là, j'imagine qu'il ressemble d'un épée. Y a-t-il une photo? Il ressemble d'un dragon. Non, j'ai mon texte, je suis plate. Pas de montant, allez voir. Allez voir, man. Dragon épée du Dorset. Dans la région de l'Angleterre. Trouvé en 2001. C'est sûr que là, ça fait longtemps qu'il s'est trouvé, mais ça fait pas longtemps qu'on l'a identifié. Parce que des fois, c'est juste des restants. Fait que tu te dis, bon. Quand t'as qu'une dent, tu vas trouver le. Tu viens avec un croco qui s'est perdu. Ou... Fait que. Il a été trouvé près de Golden Cap. Ah, il est tout petit. Le squelette quasi complet de l'animal n'avait pas été formellement identifié depuis, comme on dit. Ben, tout petit, il a la taille d'un dauphin. Ben, c'est un ichthyosaure. Ouais, pour un dinosaure, ça reste petit. C'est pas un dinosaure, mais c'est pas grave. Ouais, ben, il dit que c'est dans la famille des dinosaures. C'est un reptile marin. C'est pas un dinosaure. Dinosaure! Ben, tu diras à ton site là, que son cas, parce qu'un reptile marin, c'est pas un dinosaure, c'est comme les ptérodactyles, c'est pas des dinosaures. Mais pourquoi le mot d'abord? Ichthyosaure? Ça veut dire lézard. Ok, fait que dino, c'est le géant. Genre, en même temps, tu prends un tyrannosaure, c'est le roi des lézards. Genre. Et là, on est dans ta brique, là. J'aime ça. Les rubriques sport, c'est pas moi, mais les rubriques d'espèces d'historien, là, je suis dedans dessus. Là, je vous skip le nom scientifique. Non, moi, je veux le savoir, le nom scientifique. Donne-moi ça, Molly. Diphothracon golcanpansis. Dans le fond, ils ont juste mis Golden Cap N6 avec le mot dragon. C'est le seul exemplaire qu'ils ont trouvé en ce moment. Ça doit être dur à trouver. Puis, il dit ici que le seul exemplaire connu pour expliquer l'évolution des ichthyosaures dans le temps a identifié dans un communiqué l'université de Manchester où travaille le paléontologue Dean Lomax. Ça, c'est lui, dans le fond, l'un des 3 chercheurs qui a découvert ça en 2001. Fait que Dean Lomax, là, 24 ans plus tard, a enfin pu poser un nom sur son sa découverte. C'est un nasty job, pareil. C'est fou, là. Lui a passé 24 ans de sa vie. Tu sais, probablement que pendant ce 24 ans-là de sa vie, il y avait d'autres projets. C'est peut-être pas H24, mais ça devait, dans le coin de sa tête, il devait dire c'est qui, lui? Je sais que c'est pas. On n'a jamais vu ça. C'est ça, c'est un new, là. Lui, il arrête pas de me dire que c'est un dauphin perdu. Non. La manie, il a dû faire. C'est pas un Allemand, là, mais. Il a dû faire. Mais je savais! C'est pas un dragon H, je te l'avais dit, mon esti. C'est ça! Toi pis ton esti de dragon tomahawk! Elle a dit que c'était un sword! Fait que, ouais, c'était juste ça que j'avais à dire sur le dragon épée, là. Je trouve ça hot qu'on trouve encore des animaux aujourd'hui, là. Ah, mais c'est fou, ça. C'est tout une job, là. Ah, oui, moi, je voulais faire ça dans la vie, mais j'étais pas bon à l'école. Paléontologue. Il y a beaucoup de jobs que j'aurais aimé ça faire dans la vie, mais je suis pas assez bon à l'école. C'est drôle que tu dis ça. J'ai fini artiste. Tantôt, j'étais allé sur un épisode au hasard pour trouver un extrait. Puis on parlait de ça. Ah ouais. Il disait, moi j'aurais voulu faire ça dans la vie, mais tabarnak, point note. Mais c'est vrai pareil, on le réitère ce qu'on a dit là 2 ans. Bah, c'est encore l'actualité, on est pas assez bon à l'école pour faire ce qu'on voulait dans la vie. Quand tu me demandais ce que je voulais faire quand j'étais un petit gars, là, entomologiste, il est où le rêve entomologiste aujourd'hui? Entomologiste, justement, là, j'ai rencontré un vrai entomologiste. Ouais. Il m'a dit, il n'y a pas d'études pour ça, c'est quasiment juste des amateurs. Fait que tu peux te lancer dans l'entomologie. Si bon, mais je suis entomologiste d'abord. Non, c'est quoi? Je connais plus assez ça pour ça. Le 10 ans, j'étais bien hot, là, mais on est perdu. Je suis entomologiste des araignées. Arachnologue. Ouais, je l'avais su par après que en vieillissant, qu'entomologiste, tu peux pas vraiment gagner ta vie avec ça, là. Mais tu peux, mais faut que tu sois le seul entomologiste. C'est ça, tu peux, mais tu vas manger beaucoup de pâtes. C'est ça. C'est pas vraiment un métier qui est demandé, là. Métier des sciences pis tout. Oui, quand de base, là, moi je voulais être paléontologue, donc l'étude des fossiles. On m'a dit non. Tu pues. Juste t'es pas assez bon. Déjà, ça prend
pour faire des études en sciences, ça prend chimie, physique, maths fortes. J'ai aucun des 3. J'ai maths faible de 4. J'ai même pas de maths de 5. J'ai ni chimie ni physique. Fait que tout ce qui est sciences, je vais me faire foutre. Moi, j'étais un grand fan de sciences. Ma matière préférée à l'école, c'est les sciences, là. Les vraies sciences, là, pas fait un moteur, là. Genre, moi, assis, 1 heure de temps à te faire expliquer de la grosse matière, des Ouais. gros schémas, ça, c'est mon dada. Jacques, esti. Jacques, là, c'est mon idole. Je l'ai vu cette semaine. T'es allé, Ah ouais? Je t'es allé à l'ai l'ouverture locale Saguenay-Chicoutimi. J'ai pas parlé, par exemple. je l'ai revu, On il y est a plein de quelques monde dans années, le stade. Là, mais à mon DEP, puis il m'expliquait que lui, il s'est lancé dans la myrmécologie, c'est-à-dire l'étude des champignons. Ouais. Mm. Ça peut être fort en esti parce que champignons, t'as pas le droit à l'erreur tant que ça, là. T'as pas le droit. Ben, ça dépend, tu sais, s'il en mange pas, puis il fait Non, mais lui, juste c'est pour les des grailles, actions. là. Ok, Lui, c'est ouais. pour Ouais, faut recueillir pas des qu'il- faut pas champignons, qu'il se puis... trompe. Ouais, c'est ça, t'as pas un Faut gros... pas qu'il se trompe. C'était one tack, là, c'est... one use. Mais ce prof-là, c'était incroyable. Il y a beaucoup de monde qui l'aimait pas, mais je l'adorais. Ça, c'est un des. Ben, tu sais, là, je parle. Je m'excuse d'avance ce que je vais dire aux autres professeurs que j'ai eus. Mais j'ai l'impression que c'est un des seuls professeurs que j'ai eu qui m'a enseigné avec de la passion. Ben, oui, c'est vrai, parce que Jacques, il nous avait dit que lui, avant, il était dans genre Québec-Montréal, il étudiait, il enseignait là, puis il a entendu dire que le secteur nord, c'était tous des imbéciles, qui est nous autres, le secteur nord. Fait qu'il a dit, quoi? C'est pas vrai, ça. Fait que pour vous prouver que c'est pas tous des imbéciles, il a quitté sa job de là-bas, puis il est venu enseigner ici. Parce qu'il était pas prof de base, il est venu enseigner à Jean Gauthier pour montrer que le secteur nord, c'était pas des caves. Fait que big up à Jacques Gagnon. Puis il est tellement big brain que il a ouvert une fondation, Jacques Gagnon, à Jean Gauthier. C'est la seule école qui a ça. Si tu vas faire des études en sciences, tu peux demander une bourse qui va payer tes études au complet. Jacques Ouais? Gagnon, ouais. Je connais quelqu'un qui, elle, a été rentrée à Montréal en biologie, puis a eu la bourse Jacques Gagnon, puis ses études ont été payées par la fondation Jacques Gagnon. Quel homme! Parce qu'il est talent Jean Gauthier. Fait que le secteur nord, on vous Brut, décollisse, c'est Brut, brut! on peut pas faire, on a pas tout de cégep, mais câlisse, On a peut-être pas de la dans la gueule, j'ai baisé ma cousine hier! Mais on a une fondation pour Valenciennes. C'est un cliché de la région qui est moins intelligente, Ah là, ouais, mais c'est un cliché, mais c'est un cliché qui est. C'est-tu vérifié, ça? Je non, penserais pas. je hein. pense que c'est rien que des, Ah, c'est des juste un oui-dire, là. cliché. C'est un accent plus fort, puis on vivait plus dans le bois, on était le plus imbécile, là. Ben, tu sais, quand tu regardes les Acadiens, Hmm. ils ont un accent, mais c'est pas parce qu'ils sont innocents, là, c'est juste parce qu'ils ont l'accent. Ça, c'est la même mentalité que les Français en 1540, quand j'ai encore. Ils sont loin, vivent dans le bois, ils parlent bizarre, c'est tous des imbéciles. Même mentalité, ça n'a pas changé, ça. Quoi? Et tu manges du raton laveur? Tu vis dans une cabane en peau, mais t'es. Hey, Chris, mon prochain sujet me fait rire à Chris parce que je trouve ça drôle de dire ça. Marine-Laine, ils ont poussé le corps, là. Ils ont pas tué les baleines, Ils ont finalement. pas tué les baleines. Ils ont poussé le corps, ma soirée. Il y a un moyen de pression, puis finalement, ils l'ont pas fait. Poussillon, t'es ici, tabarnak. Vous avez manqué de couilles pis les gonner, les tabarnak. Bon, ma joke est faite, là. C'était. Non, je suis bien content qu'il l'ait pas faite. C'était vraiment rien qu'un gros moyen de pression. Probablement qu'à l'interne, il savait qu'elle allait pas se rendre à ça. Mais là, le problème persiste. Moi, Je là, veux dire- être Marine-Laine, j'en aurais tué un. Fais le même couteau ici, là. Tu commences, Fais le même tu couteau sais, ici, tu fais là, je coupe, tu fais pas. t'en tues un par jour. Tu sais, parce que tout le monde te. Non, mais. Tu sais, Non, mais t'es. pour mettre la pression C'est sur parce que tu dis, t'auras pas les couilles. Fait que t'en tues un, plus fort. Si, il peut le faire. Puis si ça bouge pas, le lendemain, t'en tues un autre. Hey, vous l'avez. Le prochain. Fait que là, Tu sais- ça. Pour pas qu'ils se disent, genre, bon, là, il est-tu pareil, on payera pas pour l'euthanasie. Tu fais des meurtres vraiment douloureux, tu sais, là, un petit coup de couteau bête, tranquillement, tout le long. Tu mets du chlore dans les piscines. Pendant 4 ans. T'enlèves du sel dans la piscine. Tu mets de l'eau propre, de l'eau claire. Tu le filmes pendant qu'il agonise, pas d'oxygène, la venue. Hey, t'envoies ça à la mairesse. Demain matin, 7h, lui, il est pas passé si tu fais pas grand-chose. On rit, là, mais... C'est dur, parce que là, on sait pas quoi faire, là, mais. On rit. Hein? C'est qu'on ferait, Chris. Je sais pas ce que je ferais, mais. Je pense que ton idée est bonne. Au pire, tu le caches dans un bassin, tu prends une Sora, esti. Tu le vends, Génère une vidéo de Il va y lui. avoir un chinois qui va le manger, ce petit dauphin-là. Tu le vends, je sais pas.
On est le parti au trigger du podcast, là, si j'avais pas Comment compris, tu là. vas faire pour vendre le beluga? Faut que tu vendes ça dans une tank. Non, mais tu dis au gars, Viens le chercher. non, mais tu dis au gars qui va te l'acheter pour les aphrodisiaques pis tout ça, là, tu dis, moi, je le tue à 7h demain. Ok, tu Va le le vends chercher. mort. Ah, tu vois, oui, tu le vends mort. Je pensais que tu le vendais vivant. Mais non, tu le vends Et mort. toi, t'as une logistique, vendre ça vivant, là. Mais mort. Rien là. Mort, pauvre. Va me chercher un ice pack Une coupe pis d'iceberg alentour, il va rester propre. tu le fermes dans le sol. Il est bien correct, il peut se rendre. J'ai pas fait plus de recherches là, sur ce qui se passe à Marineland. J'ai juste content de savoir que les baleines n'ont pas été assassinées puis que là, sont toujours en train de chercher un moyen de les garder en vie. Mais là, si il se passe pas grand chose, ça va être inévitable. Là, ils vont juste mourir tout seuls pareil. Fait que, On va aller remplir les bassins pis il va attendre qu'il. si vous voulez suivre l'actualité des baleines de Marineland, restez abonné au Filtre aux couleurs. On va en reparler, mec, c'est morte. Là. Mec, il en a tué un par jour pendant une semaine. Bon, on est rendu à 45 minutes à cette heure. On rentre dans la 45 section minutes. gaming du filtre aux couleurs. Vas-y, je te laisse y aller. Moi, je vais finir avec ce que j'ai. Ok, bon, pour ceux qui sont qui sortent de vie dans une grotte, là, Pokémon Z est sorti. Le nouveau Pokémon est sorti. Le Legends, donc c'est pas un jeu de la licence principale. On parlera pas des gros leaks qu'il y a eu ce Pokémon, parce que je sais pas si tu as vu passer qu'il y a eu des gros calices de leaks ce Pokémon, puis que la feuille de route des prochaines années serait sortie. Qu'on saurait ce qui s'en vient dans les prochaines années. Mais on parlera pas de ça aujourd'hui. On regarde ça pour une prochaine fois. Parce que j'ai pas assez fouillé le sujet pour savoir vraiment de ce qui est sorti. Là. Donc Zelda, il se fait ramasser parce qu'il dit que tout le monde dit que c'est la calice de merde. Moi, je joue en ce moment en live sur Twitch. J'ai 20 heures de jeu de fait. Puis honnêtement, c'est un bon Pokémon, mais c'est pas un bon jeu. C'est ce que je dirais. C'est dans le sens que Pas un bon Pokémon. c'est pas un bon jeu, mais c'est un bon Pokémon. Pour Ok. Parce que là, on est en 2025. Et le jeu, on va parler des points négatifs pour commencer. On va finir sur le positif. Bon, le jeu est assez vide, on va pas se cacher. Le jeu est assez répétitif puis redondant. Ils ont mis du parcours dans le jeu, mais ils ont pas mis de saut. Fait que c'est crissement pas pratique de pouvoir. Tu t'as comme des plateformes hauts comme le banc qui t'arrive aux genoux, tu peux pas sauter par-dessus. Faut que tu trouves un moyen de faire le tour et glitcher en. Pas pratique pas en tout. Là. Tu peux pas faire de parcours pas sauter, tabarnak, là. C'est la base. Là. La difficulté est un peu. Le système de combat est vraiment intéressant. Ça, je suis fan. Il est dur, c'est le fun. Mais en dehors de ces combats-là un peu plus hardcore de. Parce que t'as des combats de boss là, pour débloquer des méga évolutions et tout ça. À part ces combats-là, ben, le jeu, tu roules dessus. Là. Déjà, Pokémon, c'est pas connu pour sa difficulté. Là, c'est un peu le même principe. Le début du jeu, là, moi, j'étais en esti 2 heures. J'ai joué pendant 3 heures première live. Après 2 heures et quart de jeu, j'avais encore du tutoriel. Mais voyons donc. Le tuto est interminable. Déjà, le début, il y a beaucoup de dialogues pour exposer tout ça. C'est long. Puis c'est très, très, très dirigiste. Genre, t'as un couloir, là. Puis si tu sors du couloir un peu, tu te fais dire non, non, tu peux pas aller là. Fait que là, c'est très dirigé pendant 2 heures et quart de temps, 2 heures et demie de temps. Là, t'as de gros tutoriels de comment marche le jeu. Puis comment. Ça, c'est trop long. Pokémon, je vous l'ai dit en live, je vous le dis aujourd'hui. Arrêtez de prendre les enfants pour des imbéciles. Moi, j'ai joué à Ruby, j'avais 7 ans. Je comprenais absolument rien en anglais. J'ai quand même joué longtemps, puis j'ai pas été perdu plus que ça. Ok, j'ai compris très vite comment capturer, puis comment me faire soigner mes Pokémon. Je parlais pas un estime anglais. Fait arrêtez de prendre les enfants d'aujourd'hui pour des caves. Ils vont comprendre comment lancer une Pokéball, puis ils vont comprendre comment aller soigner les équipes. Ouais, Au lieu de faire 2 heures et quart de tutoriel pour ça. il y a des Ok? tutos qui prennent par la main en esti. C'est ça. Fait que là, slackez-vous, les enfants sont pas cons. Ok? On a tendance à dire qu'un enfant c'est con, mais ils sont pas si cons que ça non plus. On va se le dire. Ok? Donc là, ce serait pas mal les points négatifs que j'aurais pour dire pour l'instant. Ben, le jeu, déjà, techniquement, c'est pas ça. Comment est-ce qu'ils Là. vendent ça? C'est clipping pis tout. 90 balles. C'est 90 balles Switch 1. 99 balles Switch 2. Fait que ça m'a coûté 94. Ah ouais, point négatif, le prix. Ça m'a coûté 90 piastres, ok? Je suis Switch 1, moi, parce que je suis trop pauvre pour la Switch 2. Fait que je vais compter pour moi en ce moment. 90 piastres. J'ai le jeu de base. Si je veux le DLC, c'est 30 piastres de plus. Si je veux toutes les méga à 100%, parce que tu as des méga évolutions que tu peux pas avoir autrement qu'avec des combats en ligne. Donc, puis le combat en ligne, ça va être avec plusieurs saisons. Donc, pour avoir les 3 méga gemmes du truc, il faut que je paye minimum 3 semaines d'abonnement.
minimum, là, pour dire, mettons, je me dis, mois d'octobre, mettons, octobre à novembre, c'est Amphinobi, ben là, pendant une semaine, je ferme ça au coton. Donc, minimum 3 semaines d'abonnement. À 7$, on va prendre le moins cher. Donc, ça fait quand même 21$. C'est plus 8$ que. En tout cas, Tu peux payer par semaine mettons pour t'abonner 30$. Mettons ou. 30$ d'abonnement. Ouais, parce que c'est une semaine, c'est 7$, je pense. Ok. 8$. En tout cas, puis là, tu tombes à 90$, 100$ le jeu, il m'a coûté 97 avec les taxes. Fait que 100$ le jeu, plus 30$, ça fait, je sais pas compte, ça fait 130, 135 avec les taxes, plus un autre 30, ça fait quasiment 200$ pour avoir 100% Pokémon. Là, je switch 1, switch 2 rajoute un 10$ parce que switch 2, le jeu est à 90 de base. 80, il est à 100$ de base. Fait que là, je me dis, Pokémon, vaut-tu 170$? Non. On va pas se cacher que ça vaut pas 170$. Même si ça serait un jeu King Koch en mode Elden Ring, je pense même pas payer 170$ pour un jeu de même. Moi, là, je réitère, hein, les jeux vidéo, ça vaut pas 100$. Ah non, ça vaut pas ça. Des jeux vidéo qui vaut 100$, là, j'ai compte sur mes mains au pire. Il y en a vraiment pas beaucoup qui vaut 100$. Non, ça vaut vraiment pas 100$. Là. Le jeu, il y a du clipping. En clipping, c'est que t'as des éléments qui pop de même parce qu'il n'y a pas de distance d'affichage. Les textures sont pas très belles de proche, c'est pas très beau. Tout se ressemble parce qu'on est là, on est juste dans la ville. Je peux dire la map comme point négatif, on est juste dans la ville d'Illumis avec des zones sauvages. Ça, déjà, c'est culotté. Ça, bravo à Pokémon de dire on fait un jeu Pokémon uniquement dans une ville. Fallait avoir du culot, là, on va pas se cacher. Là. Donc, ça, je vous le donne. L'idée est bonne, mais sur le papier, ça ne l'est pas du tout. Les quartiers, ça ressemble tout. Fait que là, t'as des zones. Ok, il y a un évoli ici. Mais là, moi, je sais pas c'est où parce que c'est. Ben, Chris, ça ressemble tout. J'ai pas de repère visuel. Tu sais, vous avez nommé les quartiers en couleur. Mettez les toits de la couleur du quartier au moins. C'est genre en mode mot rouge. Le quartier mot rouge, c'est. Il y a le mot rouge. Ben, mets les toits en rouge. Jaune quelque chose, mets les toits en jaune. Non, non, c'est tout égal, c'est tout pareil. Fait que c'est très dur de se retrouver. Ils ont comme manqué de. Ouais, c'est ça. Ils ont Tu dit. sais, dans les vieux Pokémon, t'arrivais dans des villages, t'avais des marques spéciales, tu sais, comme le cimetière à Ouais, il y a tous l'avant-ville des ou. DA eux autres propres, là, c'est tout pareil. Ils ont peut-être voulu unifier le côté ville uniforme, mais bof. Je suis pas fan de ça. Bon. Point positif, parce que je disais que c'est un mauvais jeu. Pour ça que je dis que c'est un mauvais jeu, c'est techniquement, tu sens que ça ramasse. Là, ça. Je dirais pas jusqu'à dire PS2, mais je dirais plus 3DS ou que Switch, on va dire. Ben ouais, je suis prêt. C'est ça. Niveau technique, on sent que c'est pas. Et que j'ai dit la semaine passée, Game Freak nous sort un jeu incroyable dans pas long, là, avec des graphismes réalistes de colons. Puis à côté une sorte de Pokémon. C'est là, savez-vous le prix de Pokémon, comment il a coûté, là, il a vraiment pas coûté cher à faire. Je me souviens plus de combien, mais c'est genre 17 12 millions, un piastres. phénomène. Là, 12 piastres. 17 millions, je pense. C'est 17 millions. c'est rien pour un Pokémon là, qui fait je sais pas combien par année, de millions par année. Là. Sortez-nous. En plus, vous savez que vos jeux se vendent. Mais faites pas en mode, il se vend, on va le mettre, on va faire le minimum syndical, il se va vendre pareil. Mettez-nous de la matière, esti. C'est qu'il se vend pareil. Mets le gros chèque dedans, ton jeu. Il a coûté quasiment 2 fois moins cher que Clair Obscur. Crée-moi, c'est malade. Pokémon, là. Bref. Ils s'assient sur le nom. Ça c'est trop sur le nom. Ben, Nintendo fait ça en général, mais les autres, ils l'assument encore plus. Point positif, on a une belle liberté. Pokémon, c'est connu. Après, autre le tuto. Le tuto de 2h15, c'est très, très, très dirigiste. Après ça, tu te fais domper dans le jeu. Littéralement. Tu as 3 objectifs. Maintenant, il dit là, faut que tu fasses 3 combats de boss pour le reste. Mais entre ces 3 combats de boss-là, tu peux faire 50 heures de jeu sans toucher à la quête principale si tu veux. Ça, je trouve ça cool. Tu es vraiment libre dans la ville, tu fais ce que tu veux. Tu as des quêtes secondaires, qui est pas une fois dans Pokémon qu'on a ça, des vraies quêtes secondaires. Ça vole pas, là, mais c'est des quêtes secondaires pareilles. Les quêtes principales l'histoire est quand même bonne, je trouve elle est intéressante. C'est pas la meilleure histoire de tous les jeux vidéo, mais elle mérite d'être un minimum intéressante. Là, j'ai du fun à jouer au jeu. C'est ça le but principal, c'est ça. J'ai du fun. C'est sûr que je m'attendais j'ai peut-être pas d'attente non plus extraordinaire. Peut-être que ça joue sur le fait d'avoir du fun. Mais je sais pas, moi, le fait de se promener où tu veux, quand tu veux, tu captures ce que tu veux, tu peux monter ses toits, même si c'est un peu de temps en temps. Ben, c'est une belle verticalité. Là, j'ai découvert qu'on a accès à des égouts. Tu fais, écrire ça, c'est cool, on peut approfondir un peu. Les méchants sont pas d'entrée de jeu là. Fait que c'est parce que dans le fond, Zelda, t'as un grand championnat
du monde, là, de la ville. Donc le jour, tu as 2 gameplays. Tu as le jour, parce que tu vis ta vie, tu captures des Pokémon, tu t'amuses. Puis la nuit, c'est plus dangereux. C'est là que tous les combats de dresseurs se font. Fait que tu as un quartier, Les bandits c'est sortent ça. des Tu as un ruelles. quartier où ce que, là, tu rentres dans le quartier qui est plus chaud, tu tabasses tout le monde, puis là, tu montes en rang. Puis entre chaque rang, tu passes de Z pour aller jusqu'à A, puis entre chaque rang, tu as un combat de boss. Genre un genre d'arène, si tu veux. Un genre de maître de ligue, je sais pas quoi. Fait que là, tu as 2 gameplays super intéressants de le jour plus tranquille à capturer des Pokémon, puis sacré parce que les Pokémon, ils rentrent pas dans les boules. Puis le soir, tu tabasses du monde. Puis là, plus tu avances d'un grade, plus tu as des responsabilités parce que ben, les autres qui enquêtent pourquoi il y a des Pokémon qui méga évoluent sans raison dans la ville. Mais les autres, ils donnent pas d'infos si t'es pas rang minimum rang F. Ils donnent pas des infos confidentielles à un gars qui se bat contre un ratata puis qui perd. Là. Fait que là, ce qu'on est rendu, je suis rendu rang C, puis là, il y a les machins la mafia commence à rentrer dans le truc. Là. Fait que là, tu sens qu'ils ont vraiment réfléchi à plus la cohérence de t'as pas 7 ans, tu sors de chez vous, t'as la Team Rocket, faut que tu décolles sans raison, parce que c'est pas gentil d'être méchant. Là, tu sens qu'il y a une cohérence d'histoire, puis de. Plus tu montes dans les choses, plus t'es fort, donc plus t'es important, fait que plus t'as de missions importantes à faire. Je reviens d'un côté négatif, les PNJ, c'est de la style mort. Parce que l'équipe avec toi, là, Il y a pas de. sont contre un gars, il te croise tout le long, il est en mode hey. Mais en même temps, les PNJ de Pokémon, ils ont pas de personnalité, ça Mais fait 15 ans. t'as Là. des bons rivaux. T'as Blue, qui c'est un bon rival, t'as pas mal ça, mais t'as des bons rivales. Là. Mais dans Zelda, les rivaux, c'est pas ça. T'en as un qui est en mode Dark Sasuke des pauvres, qui est. Tu pouvais venir qu'à la fin, il va être ben chumé. Dark Sasuke des pauvres. T'as une fille, sa personnalité, c'est la danse. Puis t'as un gars, il est comme trop heureux, c'est louche. Là. Il est comme trop gentil, c'est bizarre. T'es à Paris, le gars, il t'aide. Le stoners. C'est louche, c'est louche. Il fait affaire avec la mafia. Tu fais du shit, mon gars. C'est louche, c'est louche. Sinon, j'ai sûrement d'autres points qui vont venir plus tard, mais Zelda, c'est quand même. Je sais pas, comme je disais, c'est un bon Pokémon. Il réinvente beaucoup de trucs. Le système de combat est dur à prendre en main. Je comprends pas. Aujourd'hui encore, j'ai 20 ans, je ne comprends pas tout à fait le système de combat. Mais c'est dur, et puis ça, c'est le fun. De réfléchir, puis de te casser le bicycle, puis d'avoir de la misère. Ça, c'est le fun d'avoir de la misère. Tu joues pas un enfant de 4 ans, un enfant de 7 ans, tu sens que ton perso il est plus vieux, il est plus grand. Moi, je dirais qu'il a plus 16-17 que 10. Fait que déjà là, dans le genre, ça a plus de sens d'aller aider une société, puis de te confronter à la mafia, puis tu donnes pas des responsabilités à un enfant non plus. Puis de pas jouer un enfant, c'est fun aussi. Ils ont remis la customisation de son perso, qu'ils avaient enlevé dans Écarlate Violet. Peux-tu nommer tes Pokémon? Tu peux nommer tes Pokémon, mais parce que dans Écarlate Violet, t'avais juste. Parce que t'étais un écolier, fait que t'avais juste des uniformes. T'avais l'uniforme de printemps, d'été, puis d'hiver. Puis fait que c'était très limité comme personnalisation de perso, puis les persos étaient là, on va se le dire. Mais là, dans Zelda, ils ont remis la personnalisation. Fait que tu peux acheter le linge que tu veux, tu mettre la couleur de cheveux que tu veux, tu peux changer la couleur des yeux, tout. Fait que je me suis fait une belle petite meuf. J'ai passé, je pense, legit 1 heure et demie à me trouver un pantalon et un outfit. Ça, c'est le fun. Ça, je m'amuse bien là-dedans de me faire une belle meuf. Donc, à voir, j'ai pas fini le jeu encore. Mais à voir plus tard si ça. Si je suis encore d'avis que c'est le fun. Là, je commence à pogner un. Le jeu est bien dosé. Tu commences à pogner un mou de dire ah là c'est long pis c'est plate. T'as un événement. Ah là, là, le Royal Zelda, quand t'es rendu rang W, genre, ou X, tu dis là ça va être long de monter jusqu'à A. Puis là, t'as un événement dans le jeu qui te fait monter à F. Là, ok, fait que là tu tombes dans un autre événement de là, ça commence à être long. Là, le jeu se résume à tu fais des quêtes secondaires, tu captures des mégas, nanana. Ça commence à être plate, puis là, hop, t'as l'événement avec la mafia. Fait que là, hop, t'as un nouvel truc. Parce que le jeu est bien dosé t'es tout le temps. Quand tu commences à pogner un mou, ben, t'as un nouvel élément qui arrive qui te recrinque un peu de ah, ok, ben ça te ranime un peu Comme un peu la hype. Là. une fin de chapitre d'un livre. Ouais. Fait que mieux que tu commences à pogner un mou, t'as de quoi qui arrive qui repogne. Parce que là, je disais ça dans le jeu. J'étais en train de jouer, puis je disais, Chris, ça fait genre 15 heures de jeu. J'ai pas encore entendu parler des méchants. Chris, ça va-tu être rushé en genre 1 heure et demie de fin? Quand t'arrives en A, t'as le légendaire, l'histoire principale qui se close one shot. Non, mais là, c'est Le gars, le méchant, il trébuche une roche. c'est ça. Fait que là, donc là, à voir.
Pour l'instant, je suis niveau 50 à peu près. Je suis niveau 20. Habituellement, Pokémon, c'est 30 heures de jeu. Logique. Ils sont suivants au précédent. Fait que j'imagine que ça va être dans ces eaux-là aussi. J'imagine qu'il me reste une dizaine d'heures avant de finir l'histoire principale. Je vais sûrement faire le Pokédex à 100% parce que là, ils ont rajouté, ça c'est cool, ils ont remis les quêtes de Pokédex. Fait que plus tu remplis ton Pokédex, t'as des récompenses. Puis là, dans la légende de Arceus, les récompenses, c'était pas fou. C'était genre des Pokéballs, tu t'en colles un peu. Mais là, dans Zelda, les récompenses, c'est des CT. Donc, si mettons niveau, je sais pas, quand tu montes ton Pokédex niveau 30, tu débloques Déflagration. Puis là, tu fais, ok, ça fait que ça t'enlève un peu à capturer du Pokémon parce que là, tu peux aller voir les récompenses que tu as plus loin. Tu fais, ok, là, j'ai une Master Ball niveau 49, puis les Charmes Chroma niveau 50. Fait que quand tu as ton Pokédex à 100%, ben, tu débloques le Charme Chroma qui te permet d'avoir des shiny plus facilement. Puis quand tu débloques, fait que, tu sais, t'as une vraie ambition de faire le Pokédex. C'est pas juste, bon, je vais avoir 3 Pokéballs, puis une poudre de d'eau. Ça. Puis là, ben, pour un point négatif aussi, ils ont mis un jeu. Et tu dis, c'est cool, je vais tout faire capturer les Pokémon dans le même jeu, comme dans Arceus. Mais, ils ont remis le online. Donc, tous les Pokémon qui évoluent par échange, faut que tu le comptes dans ton online, parce que tu peux pas faire d'échange si t'as pas d'online. Comment faire de l'argent? Fait que là, moi, j'ai de la chance d'avoir un frère qui joue à Pokémon, fait que je vais pouvoir faire des échanges sans online avec lui. Mais tabarnak, moi, j'avais pogné pas d'amis, là, pas de frère, là. Ben encore dans mon une semaine de rentabiliser pour ma méga gemme, là, il va falloir que je fasse tous mes échanges avec. Puis trouver ces échanges avec des inconnus, c'est pas évident. Là. Faut que tu trouves ton monde pour faire des échanges. Là. Faut que ça te tente d'aller écrire des forums. Et surtout Hey, que, qui mettons que tu veux veut? à la Kazam, là. C'est beau envoyer ton cadabra, mais si toi tu m'envoies. Toi, je t'envoie un cadabra, tu m'envoies pas un cadabra. Là. Faut que tu me le renvoies, moi, mon cadabra pour que je l'aide dans mon Pokédex. Là. Fait Je que te le là, renvoyerai pas, là. J'étais un parce que Mexicain t'as assis dans le fond de la des rue à Pokémon genoux. à échange avec objet, échange sans objet. Fait que, c'est ça. Parce que ça, c'est un problème qu'il avait résolu dans la légende. Dans la légende, pour avoir à la Kazam puis tous les Pokémon par échange, ben, tu avais un objet. Tu donnais l'objet, c'était un câble Link. Tu donnais l'objet, puis ça évoluait. Voilà, merci, bon, ça, c'est réglé. Ça, c'était cool. Le Cable Link. Mais là, Tu donnes ça en disant j'ai pas internet chez nous. c'était ça. Mais tu sais, ça faisait bien. Tu dis, ben, t'as pas besoin de personne pour jouer au jeu. Tu peux jouer de ton bord. C'est ça. Mais là, finalement, ils l'ont remis. Au début, j'avais peur, parce qu'ils nous expliquent qu'il y a des roches dans la ville. Puis là, ça te dit, hey, t'as éclatroc pour péter les roches. Puis là, tu sais, oh non, ils ont remis les hosties de CS. Tu vois pas qu'il y a un hostie CS là dans ton équipe, mais non, c'est en fond, c'est pour te dire qu'une attaque combat, ça pète les roches, une attaque haut, ça enlève les tas de Ok. marde. Mais c'est pas expliqué nulle part, ça c'est un point négatif. T'es pas obligé d'avoir un CS Mais genre, Slave parce dans qu'au l'équipe. début, tu arrives dans le jeu, t'as les roches, là, ça te dit, t'apprends éclateur pour péter les roches. Tu fais good. Là, t'arrives à une place, t'as des genres de buissons. Tu dis, ah ben ça doit me prendre coupe ou une attaque comme ça. Fait que tu t'en occupes pas. T'arrives plus tard, tu fais, hey, comme des tas de marde dans la ville. Ben j'y touche pas, mais finalement, non. T'as pas besoin de CS, c'est juste les bouts de ronces. T'es coupes avec une attaque vol ou une attaque plante, mais c'est pas dit nulle part. Ah ouais, ils te font du tuto pendant 2 heures, mais ils Ils te te disent disent pas pas ça. ça. T'as une quête secondaire qui t'explique que les ronces, tu peux peut-être qu'une attaque vol. Genre, c'est le seul tuto, pis c'est genre après 2 heures, 3 heures de jeu, ça dit. Après t'es pété 10 ronces. C'est une quête secondaire, fait que t'es même pas. Tu pourrais passer à côté. Tu vas passer à côté. Ouais. Fait que t'as comme. Ils t'ont mis quasiment dirigé, puis là, ils t'ont comme le collé cela, puis t'ont jamais rien expliqué après. Puis dans les anciens Pokémon, ils t'avaient ce qu'ils appelle le guide du dresseur, puis ça t'expliquait les touches. Si t'avais une question, tu peux aller voir. Mais là, dans Zelda, ils l'ont enlevé. Fait que là, moi, je me rappelais plus comment esquiver ou ben, faire tel truc. Tu sais, ben, je vais aller voir dans le Guide dans le guide. dresseur. Il y a pas de guide du dresseur. Fait que si tu t'en rappelles pas, tant pis. Fait que moi, il y a des trucs, il y a des mécaniques que je me souviens pas, fait que je ne l'exploiterai jamais parce que c'était pas dit. Puis les quêtes sont mal faites. Parce que quand toi, t'as une quête, là, ça te dit. Mettons, là, une quête que j'ai faite, c'est aller battre un méga Golgopat. Tout. Là, ça te dit, quand il t'explique la quête, ça te dit, le Pokémon va être genre en dessous des égouts. Là, tu fais OK. Et ils te le disent, là. Mais c'est que toi, tu le fais pas direct parce que tu peux faire ce que tu veux. Moi, je suis revenu une demi-heure après, j'ai dit, bah, je vais aller faire le Golgopat. Puis je lui dis, où déjà? T'as le point sur la map. Là, tu vois qu'il est. Sur la map, tu vois qu'il est en dessous de toi. Et tu fais, mais comment j'y vais? Et tu te souviens plus, il est où la traîne des égouts? Tout ça ressemble, tabarnak! Fait que là, faut que tu caches. Ah, ok, c'est les égouts. Puis là, il y a plein d'affaires que tu cherches, mais c'est pas dit, genre, c'est où, puis comment.
t'as pas, tu sais, ça te dit juste va à telle place. Genre, mettons, t'as une quête que c'est faut que tu battes des Pokémon sous la pluie. Mais ça te dit juste bats ces Pokémon-là, fait que tu vas voir le PNJ, tu te dis ah, mais il pleut pas. Ouais. Quand là, ça fait 5 minutes que je te cours après, puis que tu me dises il mouille pas, il y a pas. Mettez-les dans l'entité de la quête, là. Battez tel Pokémon sous la pluie. Ah, ben, ça boucherait le cul un peu de nous l'expliquer, c'est quoi la quête. Point négatif, c'est ça. Pas très. Ils ont comme donné trop de liberté sur certains points, tu te dis, ben, je sais pas, de mettre une phrase de plus dans la quête, là, de c'était quoi la quête. Mais en général, je trouve que c'était quand même un bon Pokémon, là. Ouais, à voir pour la suite. Parce qu'il y a un gros leak, ça a l'air que le prochain Pokémon, la 10G pourrait être vraiment intéressant. On va en parler un peu, une petite parenthèse, là, avant à ce qui paraît, le prochain génération de Pokémon, ça serait un semi-monde ouvert, parce que tu aurais de l'exploration sur Terre et dans l'eau. Fait que tu serais vraiment open world puis tu pourrais quasiment genre. Le dernier Pokémon Open World, ça a pas trop marché, me Non, semble. c'était écarlate, mais c'était mal chié. Si ça avait été bien fait, ça aurait pu être le fun. Mais le jeu était mal fait. Il est littéralement mal fait. Il clippait tout le temps, il glitchait. Tu montais ce Pokémon, tu tombais dans le sol, t'es jamais là. Fait que, ouais, s'il est bien fait ou pas. Si Game Freak nous sort un bon jeu, comme ils vont sortir le prochain jeu, pas Pokémon, ils sortent une nouvelle licence, un nouveau jeu à part. Si c'est le même niveau, banger. Si c'est niveau Pokémon, ce qu'on a là, ça va être de la merde. C'est pas banger. Parce que, tu sais pas pourquoi, Game Freak, on dirait que ils savent pas faire des jeux. Ils savent te vendre des produits, mais pas faire de jeux. Mais Chris, votre job, c'est de faire des jeux, c'est pas de vendre des peluches, tabarnak. Produits dérivés, ils font de l'argent avec ça beaucoup. Ben, c'est ça qui fait rouler la licence principalement, mais pas rien que ça, tabarnak. Moi, je veux jouer à un jeu, je m'en calisse d'avoir un Tatou Peut-être Pikachu. bien même que le jeu vidéo est loin dans leurs estimes, eux autres. là. Peut-être. Peut-être bien qu'eux autres, Pokémon, là, c'est même pas un jeu, c'est une série. Le jeu, c'est pour. Le jeu, c'est la pub pour les produits. Genre. C'est l'inverse. Mais- Il marche à l'envers. Tu vends des produits pour vendre ton jeu, tu fais pas un jeu pour vendre des produits. Pas quand ça s'appelle Pas Nintendo. quand t'appelles Pokémon. Ouais. Et les mégas. Ah, on revient sur Zelda. Les mégas, c'est la nouveauté du jeu. Des méga évolutions. Ça revient parce que ça existait déjà. Puis là, ils nous en ressortent des nouvelles. Claqué. Je pense qu'il y a 2-3 designs qui sont intéressants. Le reste, c'est pas beau. Tu sais, t'as des Pokémon intéressants comme Hermu. Il était crissement. T'aurais pu faire t'as un oiseau de métal. T'aurais pu faire de quoi de vraiment cool. Ils l'ont mis jaune avec des grandes pattes. Là, il y en a qui disent ouais, Pokémon, les mégas, c'est juste un trait. C'est le Pokémon, une émotion en plus. C'est pour être un nouveau Pokémon. Je dis oui, mais tu peux pas me mettre le même Pokémon en jaune. Chris, c'est pas ça, le méga. C'est pas une évolution. Hein. Quand tu prends de Charmander à Charizard, tu vois qu'il y a une évolution. Là. Il y a pas juste changé de couleur, tabarnak, là. Tu sens qu'il a fait de quoi, là. Ouais, c'est encore un autre Pokémon de merde, là. Écoute, Mais, ça s'entend, là. Non, mais. Il vaut pas 100 piastres. Il vaut pas 100. Il y a aucun jeu qui vaut 100$, là, mais bon. C'est un bon Pokémon. Je maintiens que c'est un bon Pokémon, mais c'est pas un bon jeu. Si vous attendez à jouer un triple A de colon, passez votre tour. Mais si vous êtes fan de Pokémon puis vous cherchez un petit renouveau. Voilà. Puis en parlant de Pokémon, j'ai vu un gars, il disait, il prenait Pokémon Zelda comme exemple propre de le jeu vidéo, c'est pas de l'art. Parce que tu peux aller voir un film des années 1900 puis aimer ça. Puis si le jeu vidéo, il n'y a pas de bon graphisme, il n'y a pas un bon gameplay, tu veux dire que c'est de la merde. Et il prenait Zelda comme parfait exemple de tous ceux qui disent que le jeu vidéo, c'est de l'art. Ça veut pas être de l'art. C'est pas comme le cinéma. Pas même si que le cinéma ou la peinture. Je me dis, c'est un bon point de vue pareil. Pas d'accord. Ben, moi, Pas d'accord. oui pis non, parce que. Avez-vous déjà joué à un jeu de Kojima? Quand vous finissez un jeu, ce gars-là, là, Mais là, vous pleurez. faut pas faire une généralité, mais dire que le jeu vidéo en général, c'est de l'art. Pleurez. Parce qu'il y a des films de marche, je peux t'en nommer. Là. Moi, j'ai joué à Hurdling la semaine passée. Mais je suis. Dans Hurdling, c'est un jeu contemplatif. Oui, mais c'est ça que je te dis, il faut pas mettre. Comme tous les films. Tu peux pas dire que tous les films, c'est de l'art. Si tu prends genre Sharknado, on est loin en tabarnak de chef-d'œuvre de Spielberg. Mais. En tant que Black Ops 6, c'est pas de l'art. C'est pour ça que je te dis que est-ce qu'on mettrait le jeu vidéo au même niveau que le cinéma ou la peinture? Ah, parce que. Ça dépend de ce que tu regardes. C'est parce que sinon, oui. ce que le gars disait, c'est que le jeu vidéo, le monde, ils le prennent. Il comparait vraiment au cinéma en mode je peux aller voir un Méliès et trouver ça bon. Genre l'origine, c'est la base du cinéma, c'est le Méliès ou un Louis de Funès. Puis dire que c'est un banger. Mais jouer un jeu de PS2, puis dire que c'est la crise de merde parce que c'est pas jouable. Pourtant, mettons, c'est à la même époque,
Ouais. Il subit trop le côté. Mais je pourrais aller voir un film de 1700 et dire c'est de la crise de la merde. Tu là. pourrais, comme tu peux, comme le Pokémon Zelda, il se fait déconseiller parce que tout le monde dit ah, c'est un jeu de PS2. Je dis, mais si ça serait vraiment de l'art, tu pourrais l'apprécier au-delà des graphismes Même si et ça du serait un jeu de gameplay. PSD, ouais. Ouais, Mais le je monde sont capables de comprends. l'apprécier au-delà de ce qui vaut en termes monétaires, en termes de ce qui vaut en termes techniques. Si ce serait de l'art, tu pourrais l'apprécier autrement que par son visuel et son gameplay et sa façon de jouer. Ce qui est vrai. Ce serait vrai. Tu pourrais l'apprécier autrement. Mais ça, c'est propre à chacun. C'est comme il y en a qui disent que Picasso, c'est pas de l'art, puis il y en a qui disent que c'est le meilleur artiste de l'univers. Là. Fait que c'est une question de point de Moi, vue, comme mais. on dit que une Mais création, c'est dur de pas appeler une création dans une forme d'art. Tu sais que tu me diras, j'ai créé l'application pour s'abonner à tel billet, c'est pas de l'art, je comprends. C'est ça, c'est là que je veux en venir. mais j'aurais plus, Tout peut être de l'art comme tout ne peut ne pas en être, j'aurais plus selon ta facilement à dire que perception. les jeux. J'aurais plus tendance à mettre en catégorie le jeu vidéo, c'est de l'art avec les studios indépendants. Je me dis, un studio indépendant, lui, il fait vraiment ça pour le jeu vidéo, pas en mode, tu sais, que tu prends clair-obscur. C'est une petite équipe qui fait jeu de jeux vidéo parce qu'elle aime les jeux vidéo, comparativement à EA ou Pokémon qui font des jeux pour le cash. Mm. Ça, c'est pas de l'art, eux Ça, pour autres. moi, Là. les multinationales comme EA, ils en font Ubisoft, pas d'art, là. Nintendo, c'est pas de l'art, mais si tu prends un petit studio comme lui qui a fait, je sais pas, même ceux qui ont Mario fait Paint. Terraria ou ceux qui ont fait Deltarune, puis. Mais tu sais, à la seconde que tu fais un jeu, là, pis que c'est tout toi qui a écrit tes dialogues, c'est tout toi qui a fait tes textures, pis c'est tout toi qui a composé tes musiques, là. On est C'est sur ça. toute qu'une pièce d'art, tu sais. On est sur une interprétation, on est sur un espèce de court-métrage. Puis les jeux indépendants ont plus tendance à pousser une histoire aussi, puis mettre un vrai porte graphique, puis un vrai. Tu sais, souvent, les GOTY, là, souvent, c'est quasiment juste des jeux indés. Là. Tu prends Silksong, puis voyons, c'est le prochain Hollow Knight, là. Tu sais, c'est un indépendant qui a fait ça, là, puis il y a bien plus de fame pis de monde qui sont dans moi, c'est incroyable que. Ouais, ben c'est des travails qui sont plus appréciés, en C'est fait. ça, là. Que si tu prends le dernier Call of ou le. Mm. C'est des Ou travails qui ont Bonanza, tu sais. été plus de l'art, un peu, là, me Pour semble. ça, j'avais plus tendance à dire que les jeux indépendants, je serais plus proche à dire que c'est. Le jeu vidéo, c'est de l'art quand tu checkes les indépendants. Moi, Mais quand tu mais checkes quand les je compagnies check de jeux, non, c'est vraiment juste de l'industriel pur et dur, c'est de du vendage de CD, Ouais. on va y aller sur Marocco. T'avais pas un sujet avant de. Oh, mais là, on est pas mal rendu à la fin, là. T'as vu que la semaine passée, était moins long. On fait un 25 minutes sur Pokémon Zelda, là. Notre, C'est la section jeux notre shot vidéo. du gaming est fait. Bien là, mon Marocco, c'est un jeu qui est sur le Game Pass, mais il est aussi sur toutes les autres plateformes aussi. C'est Dungeon of Ettenberg. Donjon de Ettenberg. Pour ceux qui n'ont pas l'accent. Tu jouais l'autre jour aussi. C'est un Zelda-like. Tu runs à travers des donjons. Puis, Toi, tu jouais l'autre jour quand je suis allé sur ton live, sur ce jeu-là, ou ben. ça se peut. Je me souviens J'ai dit, c'est plus, quoi le là. but? Tu me dis, c'est pas des donjons. Ah ouais, c'est ça. Ok. C'est un petit Zelda-like, là. T'aimes ça faire des donjons à base de petits combats et puzzles. Ben le fun. C'est pas mal ça. Puis, mettez le jeu en difficile. Là, parce que en facile. En normal, c'était facile. Puis je parle pour quelqu'un, même pour quelqu'un qui est pas habitué, là, c'était beaucoup facile. Tu sais, le boss, là, quand tu te demandes s'il est mort, là. Tu sais, le boss, il est mort! Il est mort! Ah! Ah, c'était ça le boss. Fait que, sinon, mais c'est le fun, là. Moi, j'ai aimé ça, le petit côté. Tu sais, moi, sur Zelda Breath of the Wild, un de mes gros fun, c'était de rusher les donjons. T'as pas fait de toc finalement? Pas encore, là. Pas le faire en live. Faudrait que je l'achète, là. Coûte 1500 piastres. Je l'ai à la cassette, je sais pas ce jeu. Ouais, je pourrais, ouais. Il paye pas 100$ pour ça, moi, de passer à la cassette. Puis. C'est ça que j'avais gros aimé, moi, là-dedans, c'était les petits donjons. Fun. Des fois, tu rentres dedans, t'en ressors, bredouille. Sortez-moi d'ici. Et où à la fin, je sais pas. C'était hot. Les Tenberg, c'est comme ça, mais vraiment plus facile. On s'entend que les puzzles sont assez simples. Mais c'est le fun des fois de jouer des jeux qui sont pas trop casse-tête. Là. T'sais. Genre de jeu que tu peux écouter de quoi en même temps, comme un podcast, fait 3 couleurs, mettons. T'sais.
Disponible sur Spotify, YouTube. Ton recours, toi, ça va être Pokémon, j'imagine? Même pas. Non, tu en as Non, une? j'ai une reco. J'ai une Tabarnak. reco, mon Instagram. Parce que. Non, mais attends. Ah oui, 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 tic-tac. Parce que là, sur Insta, je vais mettre du contenu, du vrai contenu. Pas juste des shorts de vidéos qui sortent. Dans le fond, pour ceux qui savent pas, ben, tout le monde a déjà entendu parler du Inktober. Tu sais, chaque jour du mois de novembre, tu fais un dessin. Il y a une liste officielle. Nan. Moi, je me suis dit, j'ai pas le temps de faire le Inktober. On m'a fait le Ink Movember. Non, je fais le Zoovember. Chaque jour du mois de novembre, je dessine un animal puis je le publie sur Instagram. C'est hot, ça. Fait que du 1er au 30 novembre, j'ai un animal qui sort je dessine l'animal qui sort sur mon Instagram. Exclusivité Insta, ce sera pas sur YouTube, c'est juste sur Insta. Épisode 1, la gazelle en métal. L'épisode 1, c'est un kangourou. Puis le dernier épisode, c'est une girafe. Voilà, je vous utilise le 1er puis le 30. Ben, c'est ça. Abonnez-vous à mon C'est Insta. hot, ça. On va faire des petits contenus. C'est ça. Tu fais ça genre en dedans de 1 minute, genre? Ouais, c'est des petits dessins de genre 2-3, même pas 2 minutes, là. C'est pas très beau, mais on s'en calisse, c'est juste drôle. Là. Ça va être genre comme un peu. C'est à graphique que tu vas faire ça? Je fais ça tableau graphique sur ordi. C'est vraiment des petits dessins. Il y a pas de. C'est des lignages, y a pas de remplissage, Ah non, mais c'est là- pas du réalisme. Là. Je fais pas un kangourou en mode Ah, c'est une photo, c'est un dessin. On n'est pas là. On n'est pas là. C'est plus dans le second degré. Attendez-vous pas à avoir des chefs-d'œuvre. C'est juste crissement du. Non, mais c'est le fun, ces petites animations-là. Il y a un YouTuber qui en faisait, là. Il en fait encore, mais il en fait vraiment pas beaucoup. Là. Ouais. Je sais qu'il y a Coloc qui en faisait pas mal. Là. C'est ça, Colabine. c'est ça que je cherchais. Lui, là, ses dessins sont pas extraordinaires, je veux dire. C'est du minimalisme, mais ça fait. Là. Mais tu fais un rond avec 2 yeux, 2 bras. On le sait que c'est un bonhomme. Ok, on passe à la prochaine affaire après. On fait faire de quoi avec ce bonhomme-là. T'as pas oublié que le bonhomme, c'est fucking réaliste. T'sais, l'animation, là, elle serait, au pire, elle serait pas meilleure parce que le bonhomme est plus beau. Là. C'est ça. Là. Juste ton bonhomme que tu t'es fait, là, ça, tu pourrais le faire en animé. Ça... Ben, c'est une animation, c'est ça. Teaser. C'est ma chaîne YouTube. J'ai pas de date, là. On est en mode on le travaille là, mais j'ai des gros projets vidéo qui s'en viennent, dont une série d'animation sur ma chaîne qui va raconter des anecdotes de voyage. Donc là, je peux vous teaser le premier. Le premier, ça va être sur le typhon qu'on a eu au Japon. Ah, j'ai hâte à la nigiri, là. Quand Fait que t'as là- chié dans la salle de bain de l'autre fille. Ça, il l'aura pas dans la vidéo. Non! Mais Je ça le pas de veux. vidéo à part un petit short, un petit teaser. Fait que là, je fais affaire avec une artiste professionnelle qui en ce moment fait son cours en animation 2D, donc c'est pas moi qui dessine. Puis donc ça va sortir, je sais pas quand. Le script est écrit, il faut que je m'enregistre ma voix, puis j'envoie tout ça, puis qu'on fasse des rencontres là, sur Game et tout. Mais, donc c'est un gros projet qui s'en vient de l'animation sur ma chaîne. Let's go faire 10 vues sur une vidéo qui va avoir pris plusieurs mois de travail. Non, mais au moins, ça fait des projets. Ah oui. Des projets, c'est ça qui se gardent en santé. Puis là, ben, je me dis qu'une vidéo comme ça a plus tendance à popper parce que c'est pas long, puis ça a plus tendance à pogner l'animation que moi qui, je sais pas, qui fait des Je chemins jouais dans 40. le Star, là. Genre. Épisode 1. Il y a plus de vues que Potter Mowgli, je pense. Dans le Star, épisode 1? Là, elle a plus de temps aussi. Ouais, là. c'est sûr. Hein. Laisse-y le temps de popper. Mais là, c'est ça, je me dis que là, vu que là, animation, ça va popper longtemps, j'ai le temps de repogner mes stats que Fais comme les j'avais. gros youtubeurs qui font, là. T'as remarqué ça des fois? Je la remarque des fois. Amixem, il le fait souvent. Il publie une vidéo avec une miniature. Ça a pas popé. On change la miniature. Ouais, mais c'est ça, ben, YouTube, il te propose de mettre 3 miniatures, puis lui, il envoie les 3 miniatures, il met ça random. Puis toi, puis moi, on peut pas voir la même miniature sur la même vidéo. Puis Pour vrai? elle qui fait le plus de clics, il te le dit, puis là, tu peux mettre, ah ben, je vais regarder celle-là qui fait le plus de Je clics. pensais que c'était Jean-Louis qui le changeait. Non, tu t'en proposes 3, puis YouTube, il essaye pour toi, elle qui pogne plus. Puis elle qui pogne le plus, tu dis, ben, tu l'envoies officiel, puis c'est juste Je vais vous ça. dire de quoi dessus, ok? Je vais utiliser un petit peu de AI pour les miniatures. Parce que, tu sais, miniature, c'est chiant, on s'entend, là. T'sais. Là, je m'en vais chercher une image de maison sur Google, je la croppe, je la mets sous. Là, je m'en vais chercher une image d'un gars qui débarque de son char, là. Je la croppe, je la mets là-dessus, là, faut que j'aille chercher le. C'est long pour rien. Tandis que là, je pourrais juste la générer. Moi, Ça là, va être pareil pour tout le monde. ce que j'ai réalisé, pendant notre vidéo à 2, justement, de Potter Mowgli, on n'a pas pris de. Ce que je veux prendre comme habitude, là. Prendre une photo
soit durant la vidéo de prendre une pause de 5 Ah, secondes pour faire la petite vidéo. pour faire la style miniature. Parce que là, il faut que je prenne une miniature de nous dans la vidéo où on bouge constamment. Je suis obligé de lequel que c'est C'est moins. mauvais. C'est Je ça. sais, mais mes miniatures de vlog, planting, tu sais, j'ai pas le choix de faire ça, C'est ça. d'aller Puis chercher vu des que- séquences. Puis c'est compliqué avoir une belle Puis vu photo de qu'on quelqu'un qui on bouge. n'a pas de. Mais tu puis moi, on n'a pas de photo de base. Fait que je peux pas dire, ben, je vais avoir une photo de toi qui traîne à quelque part. Ouais, pour la- genre, mettons comme la même photo que Charles Genre. puis Anthony utilisent pour le gang show, ça fait 2 ans que c'est la Genre. même photo. Mais nous, on n'a pas de photo. Fait qu'on a même pas, on a même pas pensé de juste prendre une pause de 5 secondes pendant la vidéo pour faire une miniature. On a Ah, juste. fait qu'on est des rookies encore! Fait que là, pendant. Là, faut qu'on se le dise, là. Dégustation de fruits, je te l'ai fait du repérage. Faut qu'on, pendant la vidéo, faut qu'on prenne une pause de dans 5 secondes, qu'on fasse miniature ou que, je sais pas, faut qu'on Ouais, il faut qu'on y pense. y pense. Là. Faut qu'on prenne l'habitude de se faire une miniature comme Greenwald, il faut qu'on prenne une pause dans la vidéo miniature ou. C'est ça. C'est pas facile de faire du contenu. Ça va être ça à la fin du podcast. Merci d'avoir écouté ouais. ça encore. On se retrouve la semaine pro pour un autre podcast. Oui. Abonnez-vous YouTube, Spotify, partagez-le. Mettez des likes aussi sur YouTube. C'est fou comment un like sur YouTube, ça booste une publication. Je publie un short, je fais 17 vues. S'il y a une personne qui le like, il monte à 500. Fait que si vous voulez nous encourager, je pense que la meilleure façon, c'est de liker la vidéo sur YouTube. Puis si vous êtes sur Spotify, de l'écouter pour faire du beau streaming. Sur ce, nous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao les loulous!